Dans la vidéo précédente, nous avions lancé l'impression 3D du scan de mes pieds. Pour cela, j'ai utilisé une imprimante résine qui permet d'obtenir une précision et une qualité très élevée. Le modèle est découpé en de nombreuses couches de 0,07 mm. Pour chaque couche, une lame vient redéposer une fine épaisseur de résine, puis un laser vient dessiner notre design qui se solidifie grâce à l'énergie apportée localement par celui-ci. Une fois notre impression finie, on vient nettoyer notre objet. À l'état liquide, la résine est toxique, c'est pour ça que vous me voyez porter cette tenue. Après les avoir nettoyées, je passe les impressions dans un four UV qui permet de faire durcir la résine et d'éliminer les dernières particules liquides. Bon, après discussion avec mes collègues, j'ai vite compris que bien qu'un scan de pied ait une forme proche de celle du lace, on ne peut pas l'utiliser directement pour créer une chaussure. Il existe de nombreuses différences. Dans un premier temps, un lace doit avoir une surface lisse qui permettra de réaliser le patronage et de faciliter la transition entre la 2D et la 3D. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. On remarque aussi qu'un lace est plus fin au niveau du talon, pour prendre en compte la compression imposée par la mousse au niveau de cette zone. Finalement, pour des raisons de patronage, le lace est aussi souvent plat sur le dessous et doit prendre en compte la présence de la première de propreté. Normalement, si l'on veut construire un nouveau lace, on peut utiliser plusieurs mesures caractéristiques et règles de construction. Pour ma part, je n'ai pas voulu rentrer aussi loin dans le process. J'ai donc pris un lace déjà existant qu'on a légèrement déformé afin de se rapprocher le plus possible de la forme de mon pied. Vous pouvez voir ici en rouge mon scan, puis en bleu le lace de référence que nous avons utilisé. Nous avons ensuite déformé le scan pour simuler la position de mon pied dans la chaussure. C'est l'élément en vert. Finalement, nous avons construit un nouveau lace ici en blanc qui est un peu plus large sur le côté latéral et qui permet de mieux épouser la forme du scan et de faire correspondre les volumes. Je remercie Sylvano de m'avoir beaucoup aidé sur cette étape. J'ai directement lancé l'impression 3D. Et après quelques heures d'impression et de nettoyage, Me voilà avec mon last personnalisé.